Coucou à vous les béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre. On va aller voir ce qui se passe pour vous, c'est parti. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, merci pour vos petits messages qui me font très très chaud au cœur. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Si jamais le brassage est trop long pour vous, n'hésitez pas à faire avancer sur la bande passante. Vous êtes avec la carte Prenez des risques ici. Et en dos de deck, vous avez le leadership. Ici, je pense qu'il va y avoir une opportunité qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous permettre de réaliser quelque chose ou de vous réaliser sur un plan personnel. Il va vraiment falloir montrer que c'est vous qui êtes en fait le leader dans cette situation, que vous avez les rênes pour diriger cette situation, vous avez confiance en vous, prenez des risques. Ici, comme le démontre cette illustration, on va vous demander de prendre votre envol, d'être beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome, de savoir prendre des risques. Alors bien sûr, des risques néanmoins quelque peu calculés, on va dire, on ne fait pas tout et n'importe quoi, mais de savoir de sortir de votre zone de confort et d'essayer des nouvelles choses, d'accord, d'aller explorer peut-être des territoires encore jusqu'ici inconnus. Prenez des risques, mais au préalable, peut-être faites un tour ici de, comme j'appelle ça, la grande image, la grande photo. Faites un tour justement pour aller voir ce qui se trame, si c'est peut-être explorable. En tout cas, n'hésitez pas à voler de vos propres ailes, de vous lancer dans quelque chose, une relation, un projet. On va aller voir de quoi ça vous parle. Mais on vous parle de savoir prendre des risques pour peut-être vous changer un petit peu de votre train-train quotidien ou de pouvoir justement vous réaliser comme je le voyais ici dans les cartes. Il y a une opportunité qui va arriver à vous et vous sortir peut-être d'une certaine solitude ou d'un train-train quotidien ou de quelque chose un petit peu monotone. Vous voyez ? On va aller voir tout de suite ici les énergies dans un petit tirage de vos énergies, un petit tirage express avant d'aller voir dans les différentes, j'allais dire catégories, dans les différents domaines pour ce mois-ci. Allez, c'est parti. Je vous explique le tirage dans quelques instants. En dos de deck, vous êtes avec le 6 de Pentacle. Donc ça, c'est très bien, puisqu'il va vous parler justement de savoir peut-être recevoir de l'aide, recevoir aussi des moyens financiers pour réaliser peut-être un de vos projets. On va vous parler également de quelqu'un qui vous tend la main, qui va vous aider. Alors que ce soit en temps, en termes d'énergie, en termes de finances, on vous parle d'être dans une énergie de donner et de recevoir, mais aussi d'être dans de bons échanges avec votre entourage, vos amis, vos collègues, votre famille par exemple. Donc ça c'est très bien. Il y a des bonnes énergies ici, d'équilibre, d'harmonie également, de soutien. Elle va très bien avec la carte savoir prendre des risques, parce qu'ici, je pense que vous êtes soutenu de toute façon. Vous n'êtes pas seul. Alors, au niveau de votre état d'esprit, c'est ce que je disais, vous avez envie d'aller explorer, c'est écrit sur la carte, d'aller découvrir des nouvelles choses, de savoir prendre des risques, donc de quitter quelque chose qui n'était plus forcément en harmonie, en osmose avec vous-même, qui n'était plus peut-être en équilibre ou juste par rapport à vos valeurs également.
Et vous allez voguer vraiment vers des eaux beaucoup plus sereines, moins troubles, moins sombres peut-être, moins toxiques également. Vous allez vers beaucoup plus d'harmonie, de légèreté. Il y a vraiment un vent de renouveau qui arrive pour vous ici, les béliers. Ce que vous voulez le plus, justement, ici, vous, avec le 4 de bâton, c'est de bâtir, de construire sur du long terme, pour du solide. Euh, vous y mettez vraiment beaucoup de créativité, vous voulez une certaine liberté d'expression. Il se peut que pour certains et certaines, cela vous parle d'une nouvelle union, par exemple, de vous engager beaucoup plus profondément avec quelqu'un si vous êtes déjà en connexion avec quelqu'un, ou en tout cas de trouver la bonne personne pour bâtir, construire, pour quelque chose de solide en tout cas, pour vraiment, on voit loin, on veut vraiment bâtir et construire, d'accord? S'engager de façon beaucoup plus profonde, aller même, pourquoi pas, vers un mariage, un engagement beaucoup plus officiel en tout cas. Alors, ici, on est dans les défis et les challenges. Alors ici, on va vous parler de savoir vraiment y voir clair dans ce que vous souhaitez et de faire un petit peu attention à ne pas vous laisser, on va dire, emporter ou submerger par les émotions et d'utiliser vraiment de votre pouvoir, de votre leadership, de votre influence pour aller vers ce que vous voulez. Gardez en tête vraiment ce focus, cette ambition que vous avez en tête pour aller loin, d'accord? Parce qu'on voyait que c'était construire ici votre objectif. C'est ce que vous voulez le plus, vous. Donc ici, attention à ne pas se laisser influencer par l'extérieur, d'accord? N'écoutez pas Pierre-Paul Jacques. Restez focus, allez vers ce que vous voulez et ne vous laissez pas influencer. C'est vous le leader ici, d'accord? Et sachez vraiment mettre des limites par rapport à l'extérieur. Faites obstacle aux influences, aux avis, aux opinions extérieures et vraiment tenez votre position en fait, votre positionnement, d'accord? Ici, ce qui va vous aider justement, c'est le fait ici d'être méthodique, organisé, pour pouvoir investir dans ce que vous souhaitez. Peu importe ce que c'est, peu importe le domaine, ici c'est vraiment très général, c'est une question d'énergie. Mais vraiment, ce qui va vous aider ici, c'est vraiment d'y aller doucement, mais sûrement. Alors pour les signes de feu, c'est pas toujours très simple, hein, comme vous le savez, on est très dynamique, on est fougueux, on est passionné, on a envie que ça avance, on n'aime pas les choses qui sont trop lentes. Mais ici, vraiment, soyez organisé, soyez méthodique, soyez dans un profond pragmatisme et discernement. On le voit ici avec le roi d'épée. C'est ce qui pourrait peut-être un petit peu vous manquer. Donc attention de ne pas vous laisser influencer, que ce soit par vos émotions ou l'extérieur. Et vraiment, soyez organisé pour aller vraiment vers quelque chose de prospère sur le long terme, pour quelque chose qui va durer. D'accord ? C'est votre investissement également, votre persévérance qui vont vous aider ce mois-ci. Ici, l'issue du mois ici, c'est la reine de coupe. Je regardais l'illustration, elles sont vraiment très jolies ces cartes, je les aime beaucoup. Ici, ce qui va vous aider en termes de conseils et d'issues, on va dire, favorables pour cette fin de mois, ça va vraiment être votre intuition, mais aussi tout ce que vous allez ressentir, vos émotions, votre compassion également, qui vont vous aider vraiment à créer ce que vous souhaitez. Vous avez aussi probablement cet état d'esprit vraiment visionnaire, vous avez également cette intelligence émotionnelle pour mener à bien vos projets. D'accord? Vous êtes aussi très empathe, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment vous sentir guidé. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Donc on va aller vers quelque chose de très riche émotionnellement si vous écoutez votre intuition, mais sans tomber dans l'influence extérieure ou sans tomber dans quelque chose de trop émotionnel, d'accord? Dans le sens où vous pouvez être aussi une éponge émotionnelle. Donc faites attention à l'extérieur surtout, de ne pas capter les mauvaises énergies.
Donc ici, le mois me paraît plutôt productif et créatif en tout cas. On vous demande de savoir prendre des risques, les bons risques, mais calculer. Donc calculer, mais écoutez votre intuition. C'est ça qui me vient ici. Euh, mais vous allez voguer vers quelque chose de nouveau en ayant confiance en vous en tout cas et en sachant prendre vraiment les bonnes directions. Vous allez quitter quelque chose en tout cas, vous partez à la découverte de quelque chose de nouveau, vous bougez, il y aura peut-être un voyage, un déplacement en tout cas pour aller évaluer peut-être sur les lieux même, on va dire, peu importe le domaine, hein, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, mais ça bouge. En tout cas, il y a une forme de mouvement qui soit physique ou plutôt, on va dire, spirituel, on va dire. Mais il y a du mouvement, il y a quelque chose qui évolue. Mais sachez vraiment, va falloir bouger de toute façon. Le mouvement ici va pas s'opérer tout seul. Il va falloir forcément prendre un risque. Vous allez être soutenu de toute façon dans votre démarche. On va aller voir maintenant dans les différents domaines comment cela s'applique, voir ce que l'on retrouve dans les autres. Alors vous ne voyez plus trop les cartes, mais je les garde moi ici, je les vois. Si je dois revenir dessus, je vous les montrerai. J'essaye juste de faire un petit peu de place sur mon bureau. On va aller voir dans un premier temps donc, tout ce qui touche au professionnel, au matériel. Si vous n'êtes plus ou pas en activité, appliquez vraiment le tirage par rapport à ce que vous vivez, à votre situation. C'est-à-dire que si vous êtes à la retraite, ça peut vous parler de votre vie personnelle, spirituelle, de votre foyer. Vraiment adapté. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Donc il se peut que certains messages ne vous correspondent pas. C'est tout à fait normal également. Peut-être qu'il n'y a pas de message dans ce domaine pour vous pour ce mois-ci. Vous n'avez rien besoin de connaître, de savoir en tout cas. C'est exactement ce que je vous disais. Faites attention de ne pas vous laisser bercer par des illusions par l'extérieur. Ici, c'est en défi et en challenge. Donc, soyez vraiment stratégique, j'ai envie de dire, d'y voir clair, d'être vraiment focus. Euh, je regarde un petit peu votre carte. D'être vraiment focus sur ce que vous voulez mettre en place. J'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop sympa par rapport à ce qui peut se passer, restez vraiment ferme en fait. Ici, pourquoi il va falloir être ferme? Faites attention aux personnes qui portent des masques ici, d'accord? Euh, Ça pourrait vous jouer des tours, vous pourriez être peut-être déçu. Faites attention de bien choisir. Regardez, on est 2 fois sur des 7. Il va falloir utiliser de votre sagesse, de votre intuition ici, pour savoir peut-être un petit peu démasquer les faux semblants ou certaines personnes qui ne seraient pas totalement sincères. D'accord? Je dis pas que ça va arriver pour de bon, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, fiez-vous à votre intuition. Il est question de choisir, de faire les bons choix, de choisir clairement, puisqu'après, ici, vous allez devoir trancher avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, il est organisé, c'est ce que je vous disais ici, et ça va vous servir. Soyez organisé, soyez stratégique, soyez méthodique pour la suite. Ici, il est question de choix. On va les compléter avec un autre tarot. Il y a du changement, il y a un bouleversement ici qui se passe, quelque chose d'inattendu également avec la tour. On va compléter. Qu'est-ce qui y va avec cette tour?
On retrouve ce roi d'épée ici. Il y a une décision à prendre, il y a un déclic, il y a un bouleversement qui se passe ici. Il y a quelque chose qui arrive vite également. Et en plus, on a la justice. Donc il y a bien une décision pour quelque chose de plus équilibré, de plus juste. C'est ce que j'entends. C'est le mot que j'entends en fait en anglais, c'est en canalisation. Euh, J'ai le mot fairness en anglais, c'est là. Tout ce qui est juste, égal. On a encore la tempérance derrière et l'étoile. Il y a vraiment quelque chose de... il y a vraiment un équilibre à retrouver ici, d'un point de vue matériel ou un point de vue voilà, des finances professionnelles. Plus de vérité aussi également. Plus d'équilibre en tout cas. Il y a une décision qui arrive, on va devoir trancher de façon assez juste. Il y a un déclic, il y a une information qui arrive à vous. C'est pas impossible puisque on transmet des documents également ici, et c'est souvent des documents juridiques. Alors, ça va pas parler de la même manière à tout le monde, bien évidemment, mais lorsque vous avez le roi d'épée et la justice, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à la justice en tout cas. Alors ici, elle est en dos de deck, ça sera pas pour tout le monde, mais on retrouve deux fois quand même le roi d'épée ici. Vous allez peut-être devoir régler quelque chose avec une personne qui a essayé peut-être de vous manipuler également, peut-être au travail, un collègue, un patron, peu importe. Il y a quelque chose qui arrive vite, où il y a un déclic, où il y a quelque chose qui arrive vite en tout cas, où on est très surpris par le changement, un bouleversement, quelque chose d'inattendu également. Je regarde ici votre tirage. On va demander ici un petit conseil à cet oracle. On me dit qu'il va falloir être beaucoup plus malin qu'une autre personne ici. J'avais l'étoile justement. Je crois ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Et là, on vous demandait de savoir prendre des risques quand même. Donc ça vous parle d'audace. Donc il y a quelque chose qui arrive. On vous demande de savoir communiquer sur votre projet, vos envies, mais attention aux personnes jalouses peut-être. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit attention, méfiance. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Je vais vous en tirer une autre. Alors attendez, j'en ai plusieurs. Je vais prendre celle qui est au-dessus. Hop, je remets ça dans le paquet. Sinon ça va faire de trop. Alors qu'est-ce que l'on a? Ah bah voilà, je prends une décision. C'est exactement ça avec le roi d'épée. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. Et là on vous demandait de prendre des risques. Donc on n'attend pas tout le temps. D'accord? On n'attend pas comme ça pendant 100 ans. Donc on vous dit, je me positionne pour ne pas remettre au lendemain, c'est aujourd'hui que j'agis. Je me décide, j'évite que les événements ne décident à ma place. Et justement, si vous ne décidez pas, ça c'est une carte de l'univers qui décide à votre place. Au bout d'un moment, on dit, allez, ça suffit, lance-toi. C'est une carte d'avertissement. La maison Dieu, ne l'oubliez pas. Donc c'est quand même assez synchro ici. Et en dos de deck, je regarde quand même la carte. Ici, vous avez, je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets à fin à tout ce qui nuit à mon épanouissement. Tiens donc.
les personnes qui ne sont pas sincères, qui portent des masques, qui sont sournoises également, qui volent. Donc attention. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. C'est exactement ça. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses qui se rejoignent ici avec les différents jeux. Donc on vous demande d'agir avant que l'univers agisse à votre place. D'accord? De savoir prendre des risques, d'avancer pour aller vers quelque chose de positif. De se sentir beaucoup plus libre également ici, puisque vous avez marqué Freedom. Et la Maison Dieu, c'est une carte de liberté. On libère beaucoup de choses. On prend la parole, on s'exprime. On fait des actes, on passe à l'action. Très bien. Je vais aller voir la suite pour vous les béliers. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Je serais curieuse de savoir. Ça m'intrigue ici, ce petit trio là, de cartes plus les oracles. Alors, je me pose des questions du coup, vu que je suis moi-même bélier. Que va-t-il se passer? Allez, on va aller voir maintenant justement donc le domaine relationnel. Relationnel, vous adaptez si c'est sentimental pour vous, c'est vraiment quelque chose de général. Je vous l'ai dit en début de guidance, vous aurez une guidance complète sur tout ce qui touche au relationnel et sentimental dans une autre vidéo. Allez, on va aller voir ce qui arrive pour vous. Je vais quand même vous tirer une carte ici du Mystic Woods pour tout ce qui est finance et finance matérielle et pro ici. Choix, analyse, réflexion. C'est exactement les attributs, les mots-clés du roi d'épée. Donc on retrouve vraiment ces énergies de choix, d'analyse, de réflexion. Je vous parlais d'être stratégique, d'analyser, d'être focus. Donc il y a bien un choix à faire, des risques à prendre par rapport à une situation. Il faut être vraiment très analytique ici, comme ce roi d'épée. D'accord? D'y voir clair par rapport à ce qui se trame ou ce que l'on ne vous dit pas. C'est pas forcément hyper toxique, mais il y a peut-être des gens qui cachent des choses, qui ne se montrent pas sous leur vraie... qui montrent pas leur vraie nature. D'accord? On va la mettre ici. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel, ici pour vous. Vous adapter par rapport à votre situation. Merci. Vous êtes avec le magicien, donc on va vers quelque chose de nouveau. Vous manifestez à vous, par exemple, de nouvelles choses, de nouvelles relations. Vous entamez peut-être un nouveau cycle également. Et vous êtes aussi avec l'as d'épée. Donc ça va vous parler de clarté, de croyance par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous vivez. Ici, on vous parlait d'un point de vue, on va dire, matériel pro, qu'il y avait des gens peut-être qui n'étaient pas forcément très sincères avec vous. Ici, vous allez pouvoir peut-être comprendre une situation également, si c'est relié par exemple à des gens qui concernent votre environnement professionnel. Mais on vous demande de savoir également ce que vous souhaitez vraiment en matière de relationnel, quelles sont vos croyances aussi par rapport à tout ce qui touche aux relations. D'accord? On peut vous parler de communication également ici, avec cet as d'épée, de dénouement, de percée. On va aller ajouter quelques cartes. Le soleil. Donc il y a bien une percée, on va vers beaucoup plus de clarté, je vous en parlais ici également, vers plus de communication, un dénouement, des informations qui arrivent à vous, une nouvelle compréhension également.
Et avec le soleil, ici, il y a à nouveau des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses, positives, et beaucoup plus régénérescentes. Ici, on a les tournesols, ça vous parle de purification vers des choses beaucoup plus saines également. Et vous avez l'homme vert qui correspond au mât, ici, au fou. Donc il y a bien un nouveau départ, on est dans les prémices, on lance quelque chose de nouveau, peut-être qu'une nouvelle relation arrive à vous, amicale, sentimentale, collégiale, peu importe. Vous adaptez selon ce que vous vivez. Et ben vous avez encore le roi d'épée, c'est fou, hein. Donc il y a bien quelque chose qui se trame ici par rapport, je vous parlais de communication, on le voit, il est en train de régler des lettres, de la paperasse, euh, il y a des écrits, de la communication peut-être qui arrivent vers vous, ou du moins en tout cas ça vous parle de choix, d'analyse, de réflexion par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un courrier que vous recevez, ou des écrits en tout cas. On vous parle ici. Alors attendez, j'en ai une deuxième. Vous avez la communication ici avec la lettre dans le petit Lenormand. Vous avez... Ah bah vous en avez trois ici qui sont tombés, j'avais pas vu. Vous avez l'ours, le talisman et le renard. J'avais pas vu le renard qui rôdait. Le renard, ça peut faire également ça peut écho, pardon, avec la carte ici du 7 d'épée. Euh, de savoir être beaucoup plus rusé que les autres dans tout ce qui touche peut-être à une forme de contrat, d'engagement, de relationnel, d'être beaucoup plus fort également et beaucoup plus rusé que les personnes en face de vous, d'accord. Euh, En tout cas, ça vous parle de communication ici, de savoir aussi poser des limites, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus stable. On va vers de beaucoup plus engageant dans vos relations. Et on laisse tout ce qui était méfiance, prudence, voilà, de côté, ou de toutes les choses un petit peu toxiques. On va vers quelque chose de toute façon de beaucoup plus stable, de beaucoup plus engageant ici. Euh, il peut y avoir donc des communications, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais quelque chose de beaucoup plus... c'est protégé en fait ici. De beaucoup plus stable, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus engageant. Vous allez garder l'œil ouvert en tout cas, vous allez rester alerte par rapport à ces nouvelles relations qui arrivent vers vous parce qu'on voit que vous commencez quelque chose de nouveau. Vous allez rester... vous allez avoir l'œil ouvert comme le renard ici, vous allez être rusé en tout cas, vous gardez l'œil ouvert. On va demander une carte ici. Il y en a deux qui sont arrivés. Vous sortez d'une période de repos, de solitude, de retrait également, d'un point de vue relationnel. Vous allez c'est ce que je vois, hein. Là ça recommence. En dos de deck, vous aviez le sommeil, donc le retrait, le repos,
On avait fait une pause, on s'était retiré un petit peu des relations, on avait besoin d'être seul avec soi-même. Euh, Vous allez vraiment aller vers des choses beaucoup plus engageantes. Il y a des opportunités, un dénouement qui arrive, quelque chose de nouveau, une ouverture également ici. Il y a quelque chose de nouveau dans vos relations, que ce soit voilà amical, sentimental. On recommence quelque chose de nouveau, de chaleureux. Euh, il y a vraiment quelque chose de positif ici avec le soleil, de lumineux. Il y a de nouveau de la lumière dans vos relations en tout cas. Et c'est protégé ici. Gardez la foi, n'ayez pas peur. Euh, voilà, vous pouvez rester sur vos gardes, mais en tout cas c'est protégé. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter si des nouvelles personnes entrent dans votre vie ce mois-ci. Je vais demander une petite carte ici. Demander un conseil aux animaux du bois. Protection. Vous êtes avec le putois ici. Le putois et les magnolias. Je vais regarder si je vous trouve le petit passage sans chercher trop longtemps. Je connais pas toutes les symboliques des fleurs par cœur, donc voilà. Je regarde juste vite fait pour vous donner quelques conseils. Voilà, on vous dit que vous êtes en sécurité, vos limites sont respectées et votre foyer est intact. Rappelez-vous que lorsque vous êtes protégé, euh, cela devient aussi également votre devoir de protéger les autres. Donc, on vous dit d'accepter de peut-être recueillir ou de protéger quelqu'un qui n'ont pas justement peut-être de personnes qui les soutiennent en fait. Et on la retrouvait cette carte de soutien tout à l'heure. Vous vous rappelez? Elle va être ici votre protection en fait. Vous êtes protégé par votre famille, votre entourage, etc., etc. Vous allez trouver du conseil. En début de guidance, je vous parlais de temps, d'énergie, parce qu'on ne savait pas encore exactement comment aller se goupiller la guidance, mais je ressens que vous allez être soutenu en tout cas. Donc c'est très bien. Vous êtes avec la menthe religieuse ici qui vous parle d'action juste, de pratiques sacrées et de trouver la paix intérieure. De la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. Je vous parlais de sérénité avec le 6 d'épée tout à l'heure. On vous dit, tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. Et on le voyait avec le roi d'épée qui avait des décisions assez importantes à prendre. Faites confiance à la sagesse intuitive. Non mais, c'est exactement les mots que je vous ai donnés tout à l'heure. J'avais parlé, moi, d'intelligence émotionnelle. Sagesse intuitive, ça se rejoint quand même. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger des indiscrétions et des jugements. Les indiscrétions, elles sont peut-être ici, les gens qui vous épient, d'accord, qui sont un petit peu sournois dans votre dos. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse. Parfois, dire non trop doucement ne suffit pas. Soyez indulgent et compatissant, mais sachez poser des limites fermes et infranchissables. Et on retrouve très bien cette idée avec la justice ici. Restez ferme. Quand c'est non, c'est non. Quand on dit stop, c'est stop. Je vais vous prendre ici un petit conseil du petit oracle de Merlin. Je vois que la guidance dure un petit peu plus de temps que prévu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format ou si c'est un petit peu trop long. Et si je réduis un petit peu la guidance, on est à 35 minutes ici. Je sais que certaines personnes préfèrent des guidances un petit peu plus courtes. Donc j'essaye de m'adapter à chacun. Allez, pour vous les béliers. Je dirais que ça va être assez intense en énergie pour nous ce mois-ci. Allez, pour les béliers. Merci. Et on a beaucoup trop. Je vais déjà lire le premier. Les pommes d'Avalon.
apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. C'est ce qu'on vous disait ici tout à l'heure avec faites confiance à votre sagesse intérieure, à votre sagesse intuitive. Euh, comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience, non mais franchement, ces prises de conscience, je vous en parlais tout à l'heure du bouleversement et des prises de conscience, du déclic. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt? Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe pour ce mois-ci. Donc je vous relis le message parce qu'il est important. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même, comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt? Sois maître de tes croyances avec le sortilège de la mandragore. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité, aussi transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. La dernière carte est le pouvoir de l'indulgence. Ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension. Elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Le message est clair ici. On veut vous faire apprendre pas mal de choses ici en vous comprenant vous-même, en essayant de ne pas trop juger les autres, malgré peut-être leur tort, etc., ce qui est un petit peu compliqué parfois. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui bouscule vos idées ici, ce mois-ci, les béliers. Il y a certaines vérités qui vont être dites, exprimées. Ça m'étonne pas, on avait eu l'as d'épée, le roi d'épée, je sais plus où il était l'as, mais je l'avais vu passer. Ben, il était là, dans tout ce qui était relationnel. Il était là, l'as d'épée, il était là. Je vais vous prendre ici une petite carte de la mission de vie. Si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à liker pour m'encourager. Je vous remercie, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il suffit d'appuyer sur la petite cloche sous la vidéo en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire pour faire vivre la chaîne. Je vous en remercie. N'hésitez pas à me dire justement quel est le passage qui vous parle le mieux peut-être dans cette guidance. Allez, un message pour les béliers ici. J'ai vu un message qui s'était retourné, mais je vais attendre que ça saute. Merci. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse email sous la barre d'infos, dans la barre d'infos sous la vidéo, je vais y arriver. Je serais ravi de pouvoir vous guider sur votre chemin de vie. On vous dit ici, prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Je vais terminer ici avec une carte des déesses, dieux et gardiens. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Merci. Donc ici on vous dit de vraiment de tenir votre positionnement, vos valeurs, de vous affirmer en tout cas avec l'IA. Et vous avez obtenu la carte de Merlin qui vous parle de connaissances cosmiques, des connaissances sacrées également, avec donc Merlin. Je vais vous lire le message parce que je ne les connais pas tous par cœur, les dieux, les déesses, les gardiens. Alors, ici on vous dit que de la magie arrive dans votre vie et que votre réponse est écrite dans les étoiles. Donc Merlin, je ne le présente pas, hein, bien évidemment vous le connaissez, ce grand sage, ce grand magicien.
C'est donc le gardien d'Avalon. C'est marrant parce que vous avez la carte d'Avalon tout à l'heure, d'Avalon. Les pommes d'Avalon. C'est très drôle. Ici, on vous dit lâchez tout ce avec quoi vous êtes en train de vous battre. Euh, Laissez de côté un petit peu la mentalisation. Arrêtez d'essayer de tout comprendre. Et ne vous fiez pas seulement à la logique de la 3D, de la troisième voilà, dimension. On dit que vous avez besoin de voir au-delà de tout ce qui est physique, hein, de vos yeux physiques, de votre vision physique, et de vous ouvrir à des énergies liées aux forces mystiques qui gouvernent donc l'univers. C'est ici que votre réponse réside, en tout cas. Voyez au-delà du voile, dans les constellations et dans le transit des planètes. Euh, on vous dit ici que vous avez à disposition une ancienne sagesse d'Avalon à votre disposition. Laissez Merlin vous aider à vous souvenir de vos pouvoirs magiques, en quelque sorte. Peu importe ce que vous cherchez en ce moment, ce que vous cherchez à atteindre, on vous dit que vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin. Tout est en vous, en fait, pour le trouver. On vous parle de visualisation. Vous pouvez également visualiser ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. On vous dit que vous êtes une âme sage avec de la connaissance des autres mondes. Faites confiance dans les pouvoirs conférés par votre... ici, lui, il porte une cape magique, une cape violette. Et ici, on vous dit de croire en vous. Ici, vraiment, vous avez le pouvoir, comme avec le bâton ici magique, le sceptre, hein, en quelque sorte. On vous parle également de nettoyer les énergies d'une personne, d'un endroit, d'un lieu pour trouver un soulagement immédiat et une résolution. Alors ça provient peut-être toujours de cette carte, hein, du 7 d'épée, où on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément très clair, quelqu'un qui portait des masques, etc. On vous parle de nettoyer ce type d'énergie, de ne pas laisser ce genre de personnes autour de vous. On vous dit également qu'en ce moment, dans votre cheminement en tout cas, que vous pouvez utiliser vraiment les enseignements de l'astrologie, des soins énergétiques, etc. Tout ce qui touche au chakra pour avancer, ça fait partie de votre cheminement en tout cas. Donc voilà. Voilà, en tout cas, avec Merlin, il y a des choses un petit peu magiques. Tout ce qui va toucher aussi à l'intuition, en tout cas, qui va vous être favorable ce mois-ci. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour tous les autres tirages que je vous propose. Prenez bien soin de vous. Ciao!